Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Ici Mathieu, copywriter et éditeur, pour vous aider dans l'amélioration instantanée de votre chiffre d'affaires en utilisant le pouvoir des mots, c'est-à-dire la faculté, la possibilité d'assembler votre autoroute du succès qui transforme des personnes qualifiées en clients satisfaits. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par des entrepreneurs, des auteurs et des experts concernant les textes de vente, c'est-à-dire que ce soit pour un webinaire, une vidéo de vente, une page de vente ou des emails, à quel moment il faut s'arrêter, c'est-à-dire à quel moment se situe le point de rupture ou placer la barre émotionnelle finalement juste avant le point de rupture. C'est-à-dire le point de rupture, c'est au moment où ça peut ennuyer votre client potentiel ou alors au moment où ça peut un peu l'écœurer le fait d'enchaîner les promesses, les preuves, les images. Donc, comment placer cette barre émotionnelle juste avant le point de rupture? Bien là, en fait, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, je vais aborder un point qui est très peu abordé finalement pour l'utilisation du pouvoir des mots. Pourtant, c'est une capacité essentielle que vous devez développer et ça défie toute logique. En fait, il n'y a pas vraiment de logique comme en mathématiques précise sur laquelle vous appuyez. Toute cette capacité, pour vous la donner, c'est comme un automobiliste, c'est-à-dire une personne qui conduit sa voiture sur la route, sur l'autoroute par exemple, à un moment, elle ne sait pas trop l'expliquer, elle arrive avec l'expérience à anticiper par exemple lorsqu'il va y avoir un ralentissement, quand elle est concentrée, elle peut anticiper lorsqu'une personne va déboîter pour doubler un peu sans prévenir, sans avoir mis le clignotant. Alors finalement, ce conducteur avec de l'expérience va anticiper certaines actions des autres usagers uniquement par son ressenti, ses perceptions émotionnelles. Eh bien, vous devez effectuer à peu près la même chose avec le pouvoir des mots. Pour placer la barre émotionnelle, vous allez devoir développer votre capacité d'empathie, c'est-à-dire le fait de pouvoir ressentir les émotions de votre client potentiel, de se mettre tout simplement dans sa peau pour savoir justement, pour déterminer à quel moment vous allez trop exagérer dans votre texte de vente au niveau des promesses ou à quel moment vous allez l'ennuyer. Et donc c'est votre capacité d'empathie à travailler. Donc pour la travailler, il y a plusieurs solutions que j'ai utilisées, que j'utilise encore et que vous pouvez utiliser. Donc je suis actuellement au parc du Crapa, il n'y a pas grand monde. Il fait un peu plus nuageux, c'est sympa. Donc ce que vous pouvez utiliser, c'est faire des séances de relaxation en fait. Tout simplement vous détendre en écoutant de la musique qui vous relaxe, donc de la musique classique, de la musique baroque ou une musique voilà, qui permet de vous relaxer. Vous pouvez également faire de la méditation, des petites séances de méditation de 10-20 minutes par jour. Ça va également beaucoup vous aider à développer votre capacité d'empathie, à avoir un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus focalisé. Parce qu'il y a deux cas en fait. Soit vous avez, il y a le cas où une personne elle a la capacité d'empathie pas trop développée, donc il va falloir la travailler. Donc ça se travaille avec les méthodes de relaxation, méditation ou d'observation, d'être en contact avec son entourage tout simplement, de discuter, d'être avenant. Ou la personne a trop d'empathie, enfin on n'a jamais trop d'empathie, c'est qu'elle a beaucoup d'empathie. Le truc c'est qu'elle se laisse submerger par les émotions des autres. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'arriver dans un groupe, que ce soit avec vos proches, des collègues ou des amis, et tout simplement ça plombe l'ambiance, c'est-à-dire il y a une personne qui plombe l'ambiance en racontant, il lui arrive toujours des catastrophes, toujours des difficultés, c'est toujours la fin du monde dans sa vie, quoi. Il y a toujours les pires embûches qui lui arrivent et la façon dont il le raconte, ça plombe l'ambiance. Et c'est là où vous pouvez vous laisser affecter par ces émotions, par les ressentis, par ce que vous ressentez du fait de cette personne. Et donc le fait de pratiquer la relaxation, la méditation, ça va vous permettre de conserver votre capacité d'empathie tout en mettant une barrière pour éviter d'être affecté par le ressenti des personnes qui vous entourent tout simplement. Et de cette façon, vous arriverez à mieux vous mettre dans la peau de vos clients potentiels et de savoir où placer cette barre émotionnelle. En fait, c'est vraiment du ressenti, ce qui veut dire que un moment dans votre texte de vente, vous allez considérer votre texte de vente comme une architecture globale.
comme un automobiliste quand il conduit sur l'autoroute, il ne regarde pas juste la voiture devant lui, surtout à 130, j'allais dire 160. Avant il y avait moins de radars, on pouvait rouler un peu. Donc à 130, et il ne va pas regarder juste la voiture devant lui, il va en regarder au plus loin devant lui pour anticiper, je ne sais pas s'il y a un ralentissement loin devant, à 130 il va commencer à ralentir. Votre texte de vente c'est pareil, vous allez pas seulement regarder la phrase que vous êtes en train d'écrire une fois que vous avez rédigé tout votre texte de vente. Vous allez regarder l'architecture globale, le relire à voix haute et dès que vous sentez, en vous mettant à la place du lecteur, que là vous vous dites « Ah bon, c'est bon, j'en ai assez, je suis intéressé par autre chose maintenant, ça commence… » Juste avant qu'il se dise « Ça commence à m'ennuyer », c'est là où vous changez vous donnez une nouvelle direction émotionnelle à votre texte de vente. Et pour donner une nouvelle direction émotionnelle, tout simplement, vous prenez un autre bénéfice, une autre promesse, un autre fait, une autre étude de cas, une autre image. Et voilà, donc dans votre texte de vente, vous allez avoir, en développant cette capacité d'empathie, vous allez repérer plusieurs points décisifs. Notamment les points décisifs classiques, c'est au début il y a l'introduction, c'est-à-dire les premiers mots de votre conférence en ligne, de votre vidéo de vente, de votre email, qui doit susciter la curiosité, intensifier le désir de votre prospect d'en savoir plus, donc lui demander, retenir son attention pleinement et éveiller sa curiosité au maximum. Ensuite, il y a un point décisif généralement qui arrive dans les textes de vente, c'est l'annonce du tarif, donc juste avant l'annonce du prix, c'est-à-dire qu'il faut avoir bien construit la valeur de votre produit ou de votre service avant, bien montrer que votre client il va pouvoir en retirer concrètement 10 fois plus de valeur. Si ça lui coûte 1 000 €, le produit il va pouvoir faire plus de 10 000 € de gain. Si c'est un produit pour permettre à d'autres personnes d'augmenter les revenus. Par rapport à la santé, si c'est un produit qui permet d'améliorer sa santé, il faut montrer que s'il ne prend pas la solution, sa santé va se dégrader avec des frais médicaux qui vont dépasser les 10 000 € jusqu'à la mort peut-être. Bref, la construction de valeur et là le point décisif c'est l'annonce de votre prix. Et vous avez également un autre point décisif, c'est l'appel à l'action, tout dépend des textes de vente. Donc ça, c'est à vous de le ressentir. Plus vous allez, c'est bien simple, plus vous allez travailler votre capacité d'empathie, plus vous allez ressentir ces points décisifs. C'est pour ça, dans la formation Autoroute du succès, je partage à travers plusieurs épisodes tous les éléments, toute l'architecture en fait d'un texte de vente, d'un texte gagnant, pour assembler votre autoroute du succès. Et au fur et à mesure du temps, ça vous aide à développer cette capacité d'empathie, cette sorte d'intuition en fait. C'est finalement l'expérience que vous acquérez au fur et à mesure du temps. Donc justement, j'ai mis un lien sous cette vidéo, il suffit de cliquer dessus pour recevoir gratuitement la formation Autoroute du succès. Il y a également un lien au-dessus de cette vidéo. Renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail et il suffit d'une dizaine de minutes après, vous allez recevoir un premier email de ma part pour confirmer votre demande. Il suffit de confirmer votre demande pour recevoir gratuitement cette formation, la formation Autoroute du succès. Donc c'est aussi simple que ça et ça va vous permettre, donc vous allez la recevoir par email, d'assembler chacun des éléments de votre autoroute du succès pour transformer des personnes qualifiées en clients satisfaits et ensuite tout simplement d'avoir cette capacité d'empathie que vous avez développée dans cette vidéo avec notamment l'observation, la méditation, des phases de relaxation à effectuer tous les jours, d'essayer tout simplement. À force d'essayer de vous mettre à la place de votre client potentiel, eh bien ça va venir, vous allez pouvoir ressentir ces émotions et notamment les émotions, c'est très important, véhiculées par votre texte de vente. C'est l'impact émotionnel que provoque votre texte de vente chez vos clients potentiels qui va les amener à se transformer en clients satisfaits ou pas. C'est aussi simple que ça. Et je partage toute mon expérience sur le terrain, donc de la rédaction pour des entrepreneurs, des auteurs, des experts, de textes de vente, de conférences en ligne, d'emails. Le plus simple encore, c'est aujourd'hui elle est gratuite la formation Autour du succès. Profitez-en maintenant, ça ne va pas durer éternellement. Aujourd'hui, c'est possible de la recevoir gratuitement, donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Et assembler votre autoroute du succès pour une amélioration instantanée de votre chiffre d'affaires. Je vous accueille dès maintenant dans le premier épisode pour commencer à
à mettre en place ou à améliorer votre autoroute du succès. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!